Hello, j'espère que tu vas bien. Écoute, je te fais cette vidéo aujourd'hui. Alors, tu excuseras ma tête de fatiguée parce que je viens de me faire une grosse séance de sport. Je viens de me manger du savon dans l'œil et du coup, j'ai l'œil tout rouge. Bon, en clair, j'ai les cheveux mouillés. Il n'y a rien qui va dans cette vidéo, mais c'est pas grave. D'ailleurs, tiens, ça, c'est un point important. Avant de démarrer, je pense que un élément crucial sur lequel il est intéressant de se pencher, c'est bien souvent de regarder en fait les petites, même si ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas ce mot-là parce qu'il n'y a pas de petite évolution, mais quand je dis petite, c'est dans le sens où parfois tu ne vois pas les évolutions, or c'est dans les détails en fait où vraiment ça va faire toute la différence pour toi. Et du coup, c'est intéressant de constater pour ton évolution personnelle, de regarder au niveau des détails, ce qui change pour toi. J'ai souvent mes clients qui me disent oui, mais je comprends pas, j'ai pas un changement radical dans ma vie et c'est toujours la même chose, etc. Alors oui, parce que bien souvent quand tu travailles sur toi, eh bien tu vas pas avoir ce changement radical à 180 degrés nécessaire parfois peut-être que tu souhaites parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. Et heureusement d'ailleurs, parce que si tu avais concrètement et clairement, si tu avais un virage à 180 degrés dans ta vie demain, la plupart d'entre vous, finalement, ne seraient pas prêts à avoir ce virage-là parce que on pense être prêt, mais quand ça arrive, c'est vraiment pas la même histoire. Et du coup, ce qui est intéressant de constater, donc finalement, le virage à 180 degrés, tu l'as rarement, sauf si tu décides de l'avoir, mais quand tu travailles sur toi, c'est plutôt une accumulation de choses et de petites choses. Quand je dis petites, c'est au niveau des détails que tu vas avoir qui vont finalement s'assembler et qui vont te permettre de constater au bout d'un moment sur le chemin, avec tout le nombre de détails finalement que tu vas avoir et qui vont s'accumuler, tu vas pouvoir te dire waouh, ok, quand tu te retournes et que tu regardes le chemin parcouru avec tous les détails qui se sont assemblés, c'est là où tu te dis ah ouais, putain, là, ça a quand même bien changé dans ma vie. Là, je me rends compte que j'ai bien évolué, j'ai bien changé, j'ai avancé comme je le souhaitais dans la direction dans laquelle je voulais aller. Et en fait, c'est ça qui est intéressant pour toi, c'est de regarder vraiment les différents changements que tu vas avoir et qui vont faire toute la différence pour toi. Et pourquoi je te dis ça, c'est parce que à aujourd'hui, moi, je me rends compte qu'il y a quelques temps, j'aurais été finalement incapable, entre guillemets, de te faire cette vidéo. Alors, incapable est peut-être pas le bon mot. En tout cas, j'aurais pas voulu te faire cette vidéo sous ce format-là parce que pour moi, voilà, j'ai l'œil rouge, j'ai même encore peut-être un peu de maquillage, tu vois, sous les yeux, j'ai les cheveux mouillés, enfin, tu vois, etc., etc. Et j'aurais pas forcément fait cette vidéo parce que je me serais dit, ok, je suis pas physiquement, entre guillemets, présentable parce que j'étais jusqu'à présent relativement attachée à mon image. Alors, je le suis, on va dire quand même toujours, entre guillemets, parce que aujourd'hui, ce n'est plus ma priorité, même si j'aime prendre soin de moi, même si je fais du sport et même si je sais à certains moments voilà, m'apprêter pour avoir l'envie en tout cas de le faire. Mais aujourd'hui, c'est plus une nécessité et un besoin. Ce qui veut dire que j'ai plus forcément euh, ce frein de me dire ah non, je vais pas faire cette vidéo parce que là, tu vois, mes cheveux sont encore mouillés et puis j'ai l'œil rouge et machin et truc. Et du coup, il y a quelques temps, je me serais freinée en fait à faire ça. Et là où je veux en venir, c'est que bah, là, moi, je suis en train de constater que c'est un changement, une évolution pour moi, qui est peut-être pas si énorme que ça pour certains, mais ça, on s'en fout, parce que pour moi, ce qui est important, c'est qu'en tout cas, je constate cette évolution et, et cette évolution me permet de me dire que je continue d'avancer sur mon propre chemin. Et c'est ça déjà le premier message que j'aimerais te faire passer aujourd'hui, c'est rends-toi compte de tous les éléments, de tous les détails que tu es en train d'accumuler dans ta vie. Et quand tu prends le temps finalement de te retourner un poil en arrière et de te dire, ok, avant, j'aurais peut-être pas réagi comme ça, avant, j'aurais peut-être pas dit ça, avant, j'aurais peut-être pas fait ça. Et bien ça te permet de constater en fait ta propre évolution et ton avancée sur ton propre chemin personnel. Et ça, c'est vraiment crucial. Donc là, prends un temps, mets pour pause cette vidéo et dis-toi, ok, qu'est-ce que finalement je fais, qu'est-ce que je dis, comment j'agis, quelles sont, je sais pas, au niveau de mes fréquentations, au niveau de mes activités, peu importe au niveau auquel c'est, mais pose-toi la question de te dire, ok, aujourd'hui, clairement, qu'est-ce qui a changé pour moi, qu'est-ce qui a évolué pour moi, qu'est-ce que je ne fais plus, qu'est-ce que je fais différemment. Et regarde, prends le temps de regarder en arrière et de te dire, ok, waouh, là, ça, je constate que finalement, je le fais différemment et c'est une évolution positive pour moi. Et ça, c'est vraiment crucial pour toi de te rendre compte. Donc ça, c'était l'introduction. Et en fait, j'avais envie aujourd'hui, donc pour continuer, de te partager. Tu te souviens, je t'ai dit que j'avais tenté l'expérience du Tantra Workshop, donc ça, je t'en ai parlé. Et ensuite, du coup, j'ai tenté une expérience qui était juste aussi, tout aussi magique finalement que tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, parce que là, j'ai visité plein de lieux. Je te ferai une vidéo d'ailleurs sur tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant.
Mais là, c'est surtout, tu sais, comme je t'avais dit dans l'autre vidéo, d'ailleurs, pense à t'abonner à ma chaîne pour pouvoir recevoir les différentes notifications quand je te poste une vidéo et pouvoir avoir les informations en temps réel. Donc pense à t'abonner et n'hésite pas aussi à me mettre des commentaires sous les vidéos parce que j'adore vous lire et j'adore pouvoir savoir ce que vous en pensez ou quels sont votre avis, des fois quels sont vos avis par rapport aux différents sujets que je peux évoquer. Bref, parenthèse fermée. Du coup, je t'avais expliqué que j'avais vécu aussi une expérience de dingue par rapport à la pleine lune en fait, où j'avais été mettre des offrandes au niveau d'un temple qui était en bord de mer et ça franchement c'était juste magique. Et j'ai senti aussi que c'était important pour moi, si tu veux, à ce moment-là, de pouvoir vraiment faire quelque chose aussi dans la continuité de ça. Donc ça, c'était déjà une expérience qui était spéciale pour moi. Et j'avais envie d'aller plus loin par rapport à cette pleine lune. Je ne sais pas pourquoi cette pleine lune m'a appelée énormément cette fois-ci. Et du coup, le lendemain, comme quoi il n'y a jamais de hasard dans la vie, le lendemain, en fait, je vois passer une possibilité d'aller au Yoga Barn. Donc le Yoga Barn, c'est un endroit ici où c'est un lieu qui reprend toutes les différentes activités, bien sûr, comme son nom l'indique, autour du yoga, avec des cérémonies de cacao, des concerts, des retraites, des cours de yoga, etc., etc. Et en fait, le lendemain, il y avait donc la possibilité, il y avait pour cette pleine lune, la possibilité de passer tout l'après-midi dans ce lieu-là pour pouvoir, justement, profiter des différentes activités, un peu une forme de, je dirais presque de porte ouverte pour la pleine lune dans ce lieu-là. Donc le lieu était juste déjà magique en lui-même. Il est hyper beau, il est hyper grand. Enfin, il y a plein d'espaces en fait où tu peux aller vivre, partager des expériences différentes. Et en fait, à ce moment-là, il y avait une après-midi. Donc l'après-midi que j'ai passé, pardon, c'était il y avait plusieurs activités, dont l'acro-yoga. Et ça, mais j'ai juste surkiffé. Franchement, c'était magique. Donc en fait, l'acro-yoga, bon, comme son nom l'indique, c'est du yoga, on va dire entre guillemets acrobatique. Moi, personnellement, je suis complètement fan parce que ça m'a rappelé à l'époque où j'étais danseuse et où je faisais des portées acrobatiques avec mon partenaire. Et c'est vrai que j'aimais cette sensation finalement d'être portée, d'avoir l'écoute de ton corps, d'avoir la connexion à l'autre, d'avoir l'écoute de l'autre aussi, du partenaire qui est en face, d'avoir cette notion de synchronicité, enfin pas de synchronicité, de synchronisation plutôt au niveau des deux, parce qu'en fait c'est une écoute mutuelle pour que ça puisse bien fonctionner. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui est juste magique. Et en fait, je sais pas, j'ai été attirée par cette activité et donc je l'ai faite et franchement c'était juste canonissime, j'ai adoré et en plus c'était hyper cool parce que alors je me suis imposée d'ailleurs clairement chose importante en fait, je pensais que c'était un cours et c'était plus une pratique tu vois libre, donc il y avait déjà des gens qui sont venus, enfin qui étaient là, qui avaient déjà l'habitude de travailler ensemble, il y avait déjà des binômes qui étaient là et je pense qu'une chose importante c'est quand tu as vraiment envie de faire quelque chose, eh bien provoque aussi, crée un peu cet instant que tu as envie d'avoir. Moi, j'avais envie de pratiquer, j'avais personne, j'y suis allée seule. Et du coup, j'y suis allée au culot. Voilà, j'ai demandé à une personne qui était là, en l'occurrence, qui était tout seul à un moment donné, de pouvoir le réaliser avec lui, cet acro-yoga. Et c'était juste, mais canon. Alors, moi, j'étais un peu frustrée parce qu'en fait, malheureusement, il y a eu un peu la barrière de la langue, c'est-à-dire qu'avec l'anglais, moi, j'ai pas tout compris parce que c'était des mots techniques, tu vois, les parties du corps qu'il fallait attraper ou prendre ou connecter, etc. Et quand tu n'as pas le vocabulaire, bon, c'était un petit peu embêtant. Donc j'étais un peu frustrée par rapport à ça, parce que je pense que j'aurais pu aller plus loin, entre guillemets, par rapport à ce que je percevais, à ce feeling que j'avais avec cette personne, etc. Mais sauf qu'avec la barrière de la langue, forcément, c'était un petit peu plus compliqué. Mais peu importe, parce que c'est déjà hyper cool, tu vois, d'avoir vécu en fait cette expérience, d'avoir partagé ça et d'avoir ressenti ces sensations. Donc en fait, du coup, j'ai fait l'acro-yoga, ça c'était juste magique. Après, il y avait une cérémonie de cacao qui était là. Et ensuite, il y avait un concert qui était là, dans laquelle on avait la possibilité de participer. Je vais y arriver. Les mots sont durs à sortir aujourd'hui. Du coup, j'avais la possibilité de participer à cette cérémonie de cacao. Et ça, c'était juste aussi intéressant, un peu, entre guillemets, étonnant, parce que j'ai pas envie de porter de jugement là-dessus. Ni sur les personnes qui étaient présentes et le mode de fonctionnement. C'est vrai qu'au premier abord, en gros, la cérémonie de cacao, c'est toute une cérémonie. Donc là, en tout cas, celle à laquelle j'ai participé, parce que je ne sais pas si elles sont toutes comme ça. Mais en fait, tu arrives, donc il y avait énormément de personnes qui étaient là. Franchement, je ne sais pas combien on était, mais peut-être, je sais pas, je me rends pas compte, il y a peut-être 200 personnes. Enfin, bon, je sais pas, mais peu importe, on était vraiment très nombreux. Et donc, il y avait une personne qui animait cette cérémonie. Et en fait, c'était assez étonnant pour moi au premier abord. Ma toute première sensation, je vais être très honnête, c'était de me dire waouh,
mais pourquoi tous ces gens font la même chose au même moment, je lève les bras en même temps et je chante, et là je me suis dit waouh, ok, alors j'ai pas envie de poser de jugement là-dessus, mais je vais pas mentir, au premier abord je me suis dit mais on est où en fait, si ça fait un peu secte, tu vois, entre guillemets. Euh, et puis après, je me suis dit, non, j'ai pas envie d'avoir de jugement en fait par rapport à ça. J'ai envie de vivre l'expérience, de découvrir de nouvelles choses et de vraiment finalement, je suis là, je suis présente à ce moment-là, donc autant le vivre pleinement, tu vois, et de me faire mon propre avis pardon, par rapport à ça. Et donc c'est ce que j'ai fait, donc j'ai vécu la cérémonie bah, comme les autres, donc j'ai fait finalement comme les autres. Ce qui est un peu compliqué parfois pour moi d'avoir cet effet un peu mouton, entre guillemets, que moi je vais appeler un peu mouton, c'est assez challengeant parfois pour moi parce que je suis un peu un électron libre et j'aime pas trop qu'on me dise des fois ce que je dois faire, quand je dois le faire, comment je dois le faire. Des fois, j'ai envie d'expérimenter par moi-même, mais là, je pouvais pas. Et du coup, c'est ça aussi qui était intéressant, déjà, ne serait-ce qu'à ce niveau-là. Et en fait, donc tout ça pour dire que voilà, me suis plongée dans l'ambiance et après coup, finalement, je me suis dit que c'était plutôt cool parce qu'en fait, tu sentais vraiment toutes les énergies en même temps qui sont connectées ensemble et donc tu ressens vraiment cette notion énergétique où tu te sens poussé un peu finalement par l'effet de groupe, par toutes les personnes qui sont présentes. Et ça, c'était assez intéressant. Alors finalement, moralité, je dirais que c'est pas quelque chose, en tout cas celle-ci en l'occurrence, que je serais amenée à refaire, je pense. Par contre, je suis contente de l'avoir faite, d'avoir aussi lâché prise, d'avoir participé vraiment pleinement à cet événement, à ce moment-là. Et ça, c'était cool parce que ça m'a permis, encore une fois, de me connecter à moi, de voir si j'aime pas, ce que j'aime pas, de pouvoir me dire, ok, ça finalement, ça me parle, ça je le ferai différemment, ça j'ai envie de le faire, je le sens pas les personnes. Par contre, un point important aussi par rapport à tout ça, quand tu es dans un groupe où il y a énormément d'énergie, c'est vraiment hyper important de te protéger énergétiquement. Parce qu'en fait, dans ces moments-là, bah forcément, tu as des énergies avec des personnes qui ont des bonnes énergies, d'autres qui ont des moins bonnes énergies. Et donc, du coup, c'est important, tu vois, de aussi te protéger, en tout cas d'en avoir conscience, déjà, premier point, et ensuite de te protéger par rapport à ça. Parce que forcément, plus il y a de personnes, plus elles sont connectées ensemble, plus tu te connectes à des gens, plus tu te connectes à tous les différents aspects, finalement, de ces personnes-là. Et donc, c'est important de te protéger, de prendre soin de toi, de respecter aussi tes énergies, de te nettoyer aussi pour le coup après ces instants-là. Donc voilà, c'était la parenthèse par rapport à ça, mais en tout cas, c'était vraiment un moment hyper cool. Ensuite, il y a eu le concert. Le concert, c'était hyper chouette. Il y a eu deux groupes qui sont venus, dont une personne où sa voix m'a complètement transportée et c'était magique. Et c'était bien dans la continuité aussi de l'évolution de tout ce que j'avais vécu, tu vois, l'acro-yoga avec plus, on va dire, le côté partage, transmission, synchronisation, écoute de soi, écoute de l'autre. Ensuite, il y avait la cérémonie du cacao. Là, c'était plus une forme d'introspection, une autre forme de partage, différemment, plus sur la partie énergétique. Et ensuite, à la fin, plus le côté, je dirais, bouquet final avec le concert, où là, je me suis laissée finalement transporter par rapport à la voix de il y a une nana, en l'occurrence, une chanteuse. Oh, sa voix m'a transportée. Moi, la voix me parle énormément. Ça me touche profondément. Et du coup, voilà, c'était pour moi le summum finalement de cet après-midi passé. Donc tout ça pour dire et pour clôturer, je dirais que écoute-toi, j'avais envie à ce moment-là de vivre quelque chose de spécial pour la pleine lune. Je sentais que c'était nécessaire pour moi. J'ai créé cet instant-là. Finalement, j'ai fait en sorte de créer cet instant et je pense que c'est ça la chose que tu dois retenir, c'est créer les instants que tu as envie de créer, créer les instants où tu as envie de ressentir de la joie, du bonheur, du partage. Créer ces choses-là, en fait, toi, elles viendront peut-être pas tout de suite à toi, mais si tu commences à les créer, en fait, le reste va généralement s'enchaîner si c'est la bonne voie pour toi. Et c'est ça le plus important, crée ton propre bonheur.